Le 20 août 2021 rentrera probablement dans l'histoire. All Elite Wrestling vient de frapper la terre d'un énorme coup de tonnerre. Après 7 années d'absence, avoir laissé au moins une énorme frustration au petit Sturi qui a décidé de lancer une chaîne CSL Catch quand Punk s'est barré. Incroyable. Il a fait son retour accueilli comme un messie, on l'a vécu en live, et il est évident que je vous laisse de suite apprécier cet incroyable moment. Ils vont ouvrir avec ça. Wow! CM Punk is All Elite! Ils ont pas fait attendre les gens! Pas de clim! Ce soir à Chicago, il est à genoux sur le stage d'entrée, le mec bouge pas, et des câlins avec le public évidemment, le mec il a une pancarte, si Punk est pas là ce soir il rayote, et il y a des gens qui pleurent, il y a un mec qui pleure, ils vont faire chialer aussi. Putain. Le mec il vient de se payer un gros slam dans le public de Chicago, il y a des larmes de joie, il y a un bordel, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On a attendu 2766 jours pour vivre un tel moment. Et allez, on kiffe! C'est fou. Ouais, salut à tous les Sturimaniacs, on est parti pour ce recap façon assez rapide de AEW Rampage, mais il est important pour moi de vous en parler de face à face, parce que ce qu'on a vécu c'est quand même vachement fort, très historique. Après des semaines de teasing où All Elite Wrestling nous a glissé très subtilement des indices, mais bon voilà, les Dirt Sheets avaient fait le travail, et tout le monde savait que CM Punk était là, et c'est pas les 15 000 personnes qui avaient acheté leur ticket qui ont fait un vacarme pas possible à Chicago qui diront le contraire. Tony Khan nous avait promis de ne pas nous décevoir, et ben je pense qu'il a pas déçu. CM Punk fait son retour, Cult of Personality. La terre a véritablement tremblé à Chicago, l'émotion était intense, internet était cassé, le shop AEW est toujours cassé, Pro Wrestling Tees est cassé, poutré, voilà les t-shirts de CM Punk, je sais pas s'il va en vendre autant que Messi, mais on n'en est pas loin. Le Punk de Chicago, ému aux larmes, qui va prendre un très long moment pour communier avec le public, vive le moment, kiffer l'instant, des câlins avec les gens au premier rang, un slam dans le public et des plans super avec ce type qui pleure, on a tous été ce type à un moment donné. Mais plus important que ça, CM Punk, on va lui donner un micro et on va l'écouter. Parce que oui, cette année, c'est long, il a peut-être plein de choses à nous dire et il va être déjà assez honnête dans l'idée aussi que l'Elite Wrestling a de vouloir promouvoir des catcheurs qui n'ont pas de script, qui sont libres de dire ce qu'ils pensent. CM Punk va commencer par cette petite phrase d'honnêteté. Les mecs, j'ai absolument pas prévu ce que j'allais dire, j'ai juste voulu ressentir l'émotion, et putain, avec une telle émotion, évidemment, que je vais savoir trouver les mots. Mais, peut-être pas tout vous raconter tout de suite. Je vais vous rassurer, j'aurai d'autres jours pour le faire. Les mercredis, les vendredis, certains samedis et dimanches. Et on l'a bien compris avec cette phrase, CM Punk il revient pas en tant que part-timer. Il va être là full-time. D'ailleurs, il a déjà été annoncé pour l'épisode de Dynamite mercredi dans le Wisconsin. Bien entendu, CM Punk il a l'art de la promo catchesque dans le sang, et surtout il sait comment vendre des produits. CM Punk il va s'asseoir en tailleur pour nous raconter une petite histoire. Je pense que l'image est très forte si vous avez connu la fameuse Pipe Bomb de 2011. L'histoire va être belle mais aussi remplie de rancœur. Il a évoqué cette date du mois d'août 2005 où il a quitté Ring of Honor pour la WWE, le fameux final chapter of Punk, réservé quelques beaux mots à la Ring of Honor, un endroit où il a pu grandir, s'élever, voir des gens travailler, mériter leur chèque et donner beaucoup d'amour à ce que lui appelle le professional wrestling, le catch. Et ben il a considéré en fait que c'était le jour où il a cessé d'être catcheur. 20 août 2021, il est de retour dans ce qu'il appelle le professional wrestling. Un pied de nez, évident, à tout ce qu'il a vécu chez WWE. Certains vont trouver ça assez hypocrite, mais il faut pas oublier que Punk est peut-être le plus gros rebelle de l'histoire du catch. Je sais que ça fait déjà beaucoup débat, je sais pas si on peut parler de polémique, mais en effet, un pied de nez monumental à Vince McMahon, à tout ce que Punk a vécu pendant des années là-bas, mais il va aussi nous rappeler que cette compagnie l'a rendu malade, l'a rendu dépressif. Il a quitté un endroit sur lequel il a été incroyablement investi pour finalement en être dégoûté. Et d'ailleurs, il va présenter des excuses un peu à sa sauce
pour toutes les personnes qu'il a déçues quand il les a abandonnés. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'il revient, il va mieux, il va être là tout le temps. Et surtout, ce qui le motive, c'est de voir que chez All Elite Wrestling, il y a des mecs dans le locker room qui véhiculent cette passion que lui-même a connue il y a quelques années. Et c'est ce qu'il veut faire. Et la première personne qui veut aider, c'est Darby Allin. Le plan de Darby Allin et Sting, tout en haut de l'arène, avec les regards de CM Punk qui vont se croiser, les mots qui vont lui être adressés. CM Punk qui a remarqué Darby Allin, il a vu tous les risques qu'il a pris dans sa carrière, il le trouve assez incroyable, le fait que le gamin se relève toujours, tout ça, il est là pour lui donner un énorme moment, et ce moment ça sera à All Out, le 5 septembre. D'ailleurs, c'est incroyable la manière dont CM Punk l'a amené. Mec, t'es capable de faire des trucs dangereux, mais qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux que d'affronter CM Punk? À l'exception d'affronter CM Punk à Chicago. Je vous laisse imaginer, bien entendu, les vibrations, les plans sur un Darby Allin qui était ultra charismatique, en train d'observer CM Punk comme s'il était sur son perchoir. J'ai trouvé ça fou. On est parti pour voir un CM Punk, en effet, mettre des talents en avant. Je ne sais pas si Punk gagnera à Chicago, c'est peut-être même pas sûr, peut-être que Darby Allin va faire l'upset, peut-être que... Voilà, tout est possible, tous les scénarios sont envisageables. Aussi, voilà, ça écarte totalement une chose, c'est que CM Punk va pas revenir tout de suite dans la course au titre, il va prendre son temps, on va pas tout lui donner, et c'est une ligne de conduite sur laquelle je suis tout à fait d'accord avec All Elite Wrestling. Pour obtenir des opportunités au titre, il faut les mériter. Je pense que Christian Cage contre Omega est désormais ancré dans le marbre. Punk va à nouveau remercier les fans. Il est revenu pour eux, il nous cache pas, il est également revenu pour lui, mais il va faire un petit cadeau pour toutes ces personnes qui ont été frustrées de ne pas le voir depuis 7 ans. Quand vous quitterez l'arena, vous pourrez prendre une petite barre glacée de ma part. C'est sur mon compte, c'est pour moi. Et c'est une référence, bien entendu, à ces fameuses Ice Cream Bars dont il avait fait la promotion en 2011 pour la WWE en disant Vince McMahon, putain, et je te rendrai milliardaire avec ça. Il l'avait pas fait, juste un t-shirt et puis basta. Le pied de nez est là, très assumé, ça fait rire vraiment tout le monde à Chicago. C'est normal, le catch, il y a de la provoque, sans arrêt. Ça a toujours existé. Réveillez-vous. C'est vrai qu'on a vu une WWE sans concurrence pendant 20 ans, mais il faut voir ce qui s'est passé entre WWF et WCW, les attaques, les joutes, etc. Ça a juste amené le business à un point où le catch était putain de trop over. Allez, les petits tacles glissés, etc. Ça fait partie de l'esprit, ça fait partie du sport. Je trouvais présomptueux qu'ils en fassent à leur début, mais là, ils ont pris en maturité, ils ont affiché leurs ambitions, ça dépasse le cadre du 4e mur et on sait qu'on aime ça également. Et la suite du show, en effet, c'est un go to sleep. Mais on va s'en foutre totalement de ce qui va se passer derrière, les... Bam! Allez tous dormir, parce que une fois que CM Punk est parti, on ne le reverra plus du reste de la soirée. Ça a été très dur pour se remettre en jambes. Et c'était une lourde tâche confiée à Private Party et à Jungle Boy et Luchasaurus qui s'affrontaient dans les demi-finales du Tag Team Eliminator Match. Et il a fallu quand même aller puiser dans des manœuvres acrobatiques totalement fantastiques. Il y a eu un Canadian Destroyer en avalanche qui était absolument fou sur Jungle Boy. Les Nearfall étaient assez prenantes et la victoire logique de Luchasaurus et de Jungle Boy qui vont se qualifier pour la finale. Sous le regard d'ailleurs des Young Bucks qui ont assisté au combat depuis la rampe d'entrée. Ils étaient posés tranquillement sur des chaises et tout va bien. Promo de Kenny Omega qui va absolument pas faire de référence à CM Punk. T'as CM Punk qui arrive, t'es le champion de la compagnie, t'en parles pas, t'es focus sur Christian Cage, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Mais bon, voilà, les programmes se mélangent pas. De voir le champion de la compagnie pas du tout se mêler du retour de CM Punk alors qu'il y a eu une pop nucléaire juste avant, c'était un peu bizarre. Jade Cargill a défoncé Kira Hogan en même pas 2 minutes, hein, c'était un squash à sens unique, elle paraît forte, et puis c'est quoi la suite? Et enfin dans le main event, Jon Moxley affronte Daniel Garcia. Il y a eu le même petit face-à-face, tu vois, par caméra interposée entre Daniel Garcia et Jon Moxley, avec un Mark Corey en tant que modérateur, médiateur. J'ai trouvé ça assez cool parce que Daniel Garcia, il est plein de confiance, il pense qu'il peut faire abandonner Jon Moxley. Jon Moxley, il lui a répondu, frère, il y a plus de chances que tu me mettes enceinte que de me faire abandonner dans le ring. J'en ai marre de ces bullshit, je me casse. Et c'était super efficace. On a enchaîné, Wild Thing résonne dans l'arène, Jon Moxley fait son entrée, il a l'air super badass. Et on a eu un bon petit match de catch plutôt court d'un peu moins de 10 minutes où Daniel Garcia, il a réussi à poser des problèmes à Jon Moxley en revenant avec pas mal de techniques. Je sais pas si ça va prendre auprès du public, si Daniel Garcia va être un projet à long terme, en tout cas sur le court terme, je sais pas si ça va l'aider beaucoup parce que il a abandonné. Voilà, il a pas ça dans la grosse sleeper de Jon Moxley qui est resté très fort. Derrière 2.0 ont tenté d'attaquer Moxley et Kingston et Darby Allin et Sting sont venus faire le save pour le plus grand plaisir des fans et c'est ainsi que s'est terminé Rampage. Alors c'est sûr, c'est une construction un petit peu étonnante parce que le clou du spectacle, c'était le début du spectacle et plus on avançait, plus en effet la pression retombait, mais c'est un petit peu comme la semaine dernière, on a attaqué très fort avec un Kenny Omega contre Christian Cage. On va avoir un format qui va être assez proche des fameux Saturday Main Event où le Main Event était en 1 parce qu'on est tard dans la nuit et en effet ce qui va intéresser les gens, c'est ce qui va captiver le plus leur
éveil. Pas d'informations quant aux retombées des ratings, on aura ça je pense en début de semaine. Est-ce que All Elite Wrestling va réussir à frapper un grand coup? Mais une chose est sûre, c'est que même s'ils font pas le rating du siècle sur cet épisode de Rampage, ils vont réussir à faire intéresser beaucoup de gens au catch, notamment beaucoup de gens qui ont quitté leur addiction pour la discipline, parce que vivre ça, vivre un tel moment avec les répercussions sur les réseaux sociaux, les clips de ce retour de CM Punk qui sont diffusés en masse sur absolument partout, voilà, ça va peut-être faire revivre certains moments à certains, et on les accueillera gentiment, bien entendu, sur la chaîne CCL Catch. C'était tout pour moi, c'était Sturi. Chouette moment. Merci All Elite Wrestling. Et on se retrouve ce soir à partir de 20h pour le super kick-off pour en parler. Tout le monde reste fort. Surtout, le Punk de Chicago. Ciao, bye bye.